OK, aujourd'hui, on va voir le chapitre 16, toujours de la 1689. Et je ne sais pas si on va être capable de tout le voir, mais c'est peut-être un des sujets les plus passionnants, les œuvres bonnes. Donc, avant de commencer, on remet ça au Seigneur pour qu'il puisse se servir du temps qu'on a ensemble pour vraiment illuminer notre entendement, afin qu'on puisse entrer, comme il est marqué dans Éphésiens 2:10, étant, on est son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin qu'on y marche. Donc, les œuvres, encore une fois, on va voir, ne servent pas à mériter notre salut. Il faut que ça soit très clair. Par contre, il ne faut pas oublier que les œuvres que Dieu prépare, il nous fait participer à son œuvre. Et c'est comme une autre grâce. Et chacun selon la portion qu'il nous a donnée. Afin que, une des prières qu'on pourrait demander au Seigneur régulièrement, Seigneur, vu que tu es tout-puissant, tu es capable de faire tout ce que tu veux, on veut te demander, comme Jésus disait, un jour, on va comparaître devant le maître de la moisson. Et imaginez d'entendre le Seigneur, quand vous entrez dans sa présence, c'est lui qui va venir nous chercher. Hein? On est tous sûrs d'y aller, ça c'est sûr, en mourant. Ça ne serait pas béni d'entendre « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître ». Ça ne serait pas merveilleux d'entendre ça? Donc, finalement, que le Seigneur puisse nous aider à savoir comment utiliser le temps, les moyens, organiser nos vies en fonction de vraiment quelque chose de précieux. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de distractions, spécialement quand on vit dans un pays prospère et riche qui nous offre beaucoup de distractions. C'est facile de passer à côté. Hein? C'est un peu comme l'église d'Éphèse, pas d'Éphèse, mais l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse, qui était riche et prospère, au point qu'elle avait perdu de vue sa vocation. Donc, on va remettre ça au Seigneur, OK? Fait que Seigneur, tu nous as fait la grâce pour l'instant, parce que tout peut changer à n'importe quel moment. Mais pour l'instant, Seigneur Dieu, tu nous as permis de vivre dans un pays paisible et tranquille, où on peut te servir sans crainte. Mais Seigneur Dieu, tu sais très bien aussi que tu as béni notre pays d'une grâce commune abondante. Non seulement il y a la paix, on peut se promener, mais il y a surtout beaucoup d'abondance. Et c'est facile pour nous, Seigneur Dieu, d'être distraits par les choses qu'on peut s'acheter, s'organiser. C'est comme si notre vie ici, Seigneur Dieu, nous offre beaucoup d'opportunités pour faire ce qu'on veut et non pas ce que tu veux. Et c'est facile d'avoir cette distraction. Fait que, Père, aujourd'hui, on va voir un sujet qui, trop souvent, on était en réaction à cause, Seigneur Dieu, bien, la réforme a vraiment corrigé le tir. On n'est pas sauvé par la foi plus les œuvres. On est sauvé par la foi seule, sans les œuvres. Mais par contre, une foi vivante et véritable ne vient jamais sans les œuvres. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, illumine-nous. Saint-Esprit de Dieu, c'est la promesse que Jésus nous a faite, que tu viendrais illuminer notre entendement, nous renouveler dans notre intelligence, afin que la vie éternelle ait déjà commencé ici, même si on va rentrer dans le véritable héritage après cette vie. Mais la vie éternelle est déjà commencée. Alors, s'il vous plaît, Père, merci d'ouvrir les yeux de notre cœur à ta lumière. Merci dans le précieux nom de Jésus. Et encore une fois, que le nom de Jésus soit glorifié par nos vies. Merci, Père. Amen. Donc, le premier paragraphe du chapitre 16 nous rappelle ici, « Seules sont œuvres bonnes, celles-là que Dieu a commandées dans sa sainte parole. » Vous vous rappelez ici dans Michée 6, 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Hébreux 13, versets 20-21 nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis,
par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, on voit ici que les œuvres seront finalement dans notre vie la manifestation de ce qu'on croit. Les bonnes, en passant comme les mauvaises. Nos œuvres sont vraiment quelque chose de fascinant. Parce que c'est facile de se raconter des histoires. Ça, c'est très dangereux. Il faut être conscient qu'on peut se raconter des histoires. Surtout quand on vit par la foi, ou on vit pas devant ce qu'on voit, mais ce qu'on entend. Par contre, le Seigneur nous laisse des symptômes pour évaluer l'état spirituel dans lequel on est. Il y a une manière d'évaluer aussi à quel niveau de maturité je suis en train de grandir. Donc, il y a des symptômes, il y a des manifestations, il y a des fruits. On va les voir ensemble pour se manifester dans les œuvres. Et non pas celles qui sont sans cette garantie, donc selon la parole de Dieu, imaginées par les hommes, soit par un zèle aveugle, soit sous quelque prétexte de bonnes intentions. Très important. Le zèle aveugle. Et ça, c'est une expression que Paul prend pour Israël elle-même. En parlant du zèle, puis lui-même venait d'une secte, d'un groupe en Israël, très zélé pour Dieu, très zélé dans les œuvres, le mouvement des pharisiens. Et il reconnaît, après avoir été trouvé par le Seigneur Jésus-Christ, il reconnaît que c'est un zèle sans intelligence. N'oubliez pas, l'intelligence, selon les Écritures, c'est de connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste de l'habilité intellectuelle. N'oubliez pas, on peut avoir beaucoup d'habilité intellectuelle sans nécessairement avoir l'intelligence. L'intelligence, c'est ce que Dieu a révélé par sa parole. Donc, pour soutenir ce point, il dit, Matthieu 15, verset 9 nous dit, « C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ésaïe 29, 13 nous dit, « Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ça, ce verset-là ici, honnêtement, ça ne s'adresse pas juste à Israël, ça peut s'adresser à nous autres aussi, pas vrai? C'est facile de parler de la crainte de Dieu, mais simplement comme une tradition humaine. Mais est-ce que le respect, l'amour, la priorité de Dieu dans ma vie est vraiment là? Vous savez, il y a un danger qui nous guette, c'est d'avoir Dieu un peu comme une roue de secours. Hein? Dans la plupart des voitures, normalement, on a toute une roue de secours en cas qu'on fasse une petite crevaison. Et trop souvent, par exemple, je ne sais pas, si on vient à l'église le dimanche, et puis là, on sent qu'on a fait ce qu'on a à faire, c'est fini, merci, bye-bye. Ou en plus, je me rappelle quelquefois de voir comment des parents ont élevé leurs enfants. Et puis, je ne veux pas être méchant là-dessus, là, mais est-ce que j'ai élevé mes enfants en venant à l'église, mais quand ils ont des activités sportives ou d'autres choses, on dit non, on n'a pas besoin d'aller à l'église, ton sport. Des fois, il y a des jeunes qui jouent au soccer, au hockey, ou n'importe quoi. Et vous avez remarqué que souvent, c'est les week-ends qui sont utilisés pour le sport. Et si vous dites à votre enfant, bien, vu que tu vas jouer au hockey, puis le dimanche, bien, tu dois aller jouer, bien, quand tu vas avoir des parties, on n'ira pas à l'église. Bien, vous avez, finalement, vous en rendez peut-être pas compte, mais si vous faites ça, vous avez fait, finalement, dans la tête de votre enfant, une mentalité qui dit, Dieu, il n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est le bonheur de ta vie. C'est tes activités à toi. Puis Dieu, au fond, c'est comme une roue de secours. Si jamais ça ne va pas bien dans ton activité, là, tu iras le voir. Mais quand tu n'en as pas besoin, tu peux le laisser tranquille. Et fais tes affaires. Et si on élève nos enfants comme ça, c'est un poison qu'on a mis dans leur tête. En passant, je ne sais pas si les vieux s'en rappellent peut-être, là. Il y avait 2 émissions où est-ce que les hommes étaient mariés. Un était marié avec une sorcière gentille. Hein? Bewitch.
la sorcière bien-aimée. Elle était tellement jolie puis gentille, cette madame-là, pas vrai? Elle faisait juste un petit bout de lèvres, puis ça arrivait. Puis il y avait un autre gars qui avait finalement, c'était un gars qui travaillait pour l'armée, les astronautes. Lui, il avait finalement une génie. Elle aussi était jolie, elle était Genie. Savez-vous quoi? C'est comme le rêve américain, ça. En espérant que Jésus soit le génie dans la bouteille. Tu comprends? Un serviteur de ma vie pour me rendre heureux, pour que je puisse réussir mes affaires. Mais en réalité, il faut vraiment demander au Seigneur qu'il vienne nous éclairer parce que c'est un danger énorme qu'on a de faire de Dieu un genre de roue de secours de nos vies. Plutôt que, vous vous rappelez qu'en Israël, le Seigneur voulait avoir la prémisse de tout. La prémisse. Les premiers fruits, tu ne les manges pas, tu les sacrifies au Seigneur. Le premier-né, tu dois le racheter du Seigneur. Toutes les prémices de ton revenu au Seigneur. Maintenant, quand tu fais de Dieu la priorité, c'est qu'en réalité, tu es en train de le placer au-dessus et ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie. En d'autres mots, tu organises ta vie en fonction de ce qui est précieux et non pas en fonction de ce qui est secondaire. Par exemple, je ne sais pas moi, si votre maison pogne en feu, hein? Puis là, vous voulez sortir quelque chose de précieux, est-ce que vous allez sortir le papier de toilette? Dans le temps de la pandémie, c'est vrai que le monde sortait le papier de toilette d'abord, là, mais... En réalité, c'est dangereux finalement parce que c'est pas le dimanche quand on vient à l'Église, c'est pas simplement pour dire « OK, j'ai donné mon temps, mon dû, là, puis maintenant le restant de la semaine est à moi, puis je vais aller à l'Église le dimanche quasiment pour frotter la bouteille du génie pour avoir mes 3 vœux de la semaine. » Tu comprends? Non, c'est vraiment, on est maintenant dans sa famille. Et Jésus nous a dit que lui mangeait une nourriture, que ses propres disciples, tant que Jésus n'est pas ressuscité, que le Saint-Esprit n'est pas venu vivre en eux. Parce qu'oubliez pas, avant, quand ils marchaient avec Jésus, le Saint-Esprit était sur eux, les rendant capables, un peu à la manière de Samson, et ainsi de suite, là. Il les rendait capables de faire ce que Jésus leur demandait de faire. Mais ils n'avaient pas encore cette nourriture que Jésus dit dans Jean 4, lorsqu'entre autres, les amis étaient venus leur porter de la nourriture. Il dit, non, j'ai déjà mangé. Une nourriture que vous ne connaissez pas. Et il dit juste un petit peu après, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous, si on est en Jésus-Christ maintenant, pour que notre homme intérieur soit puissamment fortifié, rempli de l'Esprit, ce n'est pas pour mon bonheur personnel, c'est pour que je puisse découvrir les œuvres que Dieu a préparées, pas juste pour moi tout seul. Ensemble, on est une équipe. Et chacun de nous, comme dans une équipe, là, par exemple, je ne sais pas, moi, je connais pas assez le foot pour ça, là, mais le hockey, là, tu as l'offensive, tu as la défensive, puis tu as le goaler, hein, le gardien de but. OK? Maintenant, un bon coach, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend finalement à ceux qui sont sur l'offensive d'être justement ceux qui percent. La défensive suit derrière ceux qui font l'offensive pour protéger en cas que ça revienne. Et le gardien de but, normalement, garde le but. Une vie d'Église, c'est la même chose. On est une équipe. On est une équipe et puis chacun de nous a reçu une onction particulière de la part du Saint-Esprit, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4. Mais je ne peux découvrir l'onction que Dieu m'a donnée, ma part à jouer dans l'équipe, que lorsque je vis avec l'Église. Et puis, ce qui va découler de notre communion, c'est les autres qui vont même nous le faire savoir. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de savoir comment on développe. Je sais que la pandémie ne nous a pas aidés parce que tout le monde, on est obligé de rester dans nos maisons, on a suivi les cultes par Internet, ça allait, c'est pas la fin du monde. Mais maintenant, il faut retrouver notre vie communautaire, notre vie commune ensemble. Et c'est comme ça que vous allez découvrir les dons que Dieu vous a donnés si vous rentrez finalement en disant au Seigneur tous les jours, « Moi, je veux faire ta volonté puisque tu m'as appelé
pour marcher avec toi. Et on est en toi. Et toi, tu es en nous. Maintenant, pour le découvrir, Seigneur, aide-moi à découvrir, à discerner. Comme il dit ici, vous vous rappelez, Michée, finalement, il rappelle, on te fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Alors, regardez, si tu pratiques la justice, en d'autres mots, vis pas injustement ni méchamment. Fais pas de calomnie, mens pas, essaie de pas de tricher. Tu sais, dans le sens, pratique la justice, ce qui est juste. Deuxièmement, aime la miséricorde. Est-ce que vous savez c'est quoi la miséricorde? Tu sais, ça a l'air comme un mot religieux avec de la misère et de la corde au bout, là. La miséricorde, c'est comment je peux aider une personne à se restaurer. C'est pour ça que notre souverain sacrificateur, il est miséricordieux et gracieux. Ce n'est pas juste synonyme, ça. C'est deux fonctions différentes. Il nous restaure et après, il nous apprend à marcher avec lui vers l'avenir. Il restaure pour qu'on soit capable d'aller vers le futur avec lui. Et il nous demande, le Seigneur, de faire la même chose entre nous. Comment on peut s'aider à se restaurer? Parce que quand les gens viennent au Seigneur, on peut venir avec toutes sortes de blessures. On peut venir finalement à ce que, je ne sais pas, moi, on ne s'est pas découvert encore. Mais si on s'aide, si on se reçoit les uns les autres, et qu'on prie les uns pour les autres, et qu'on est attentifs les uns aux autres, c'est plus facile pour une personne de voir l'autre personne. Pas vrai? Parce que la plupart des gens vont se demander « Qui suis-je? » Ben, c'est toujours un autre qui va te dire « T'es qui? » La force d'être marié, c'est que tu vis avec un miroir. Par contre, si tu n'aimes pas ta face, ben tant pis, tu sais, ça c'est un problème. Non, mais remarquez que Paul va donner une notion vraiment fascinante. Il dit « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » En d'autres mots, quelqu'un qui n'aime pas sa femme, je parle en tant que mari, là, si tu as des problèmes et tu n'aimes pas ta femme, eh bien, c'est peut-être aussi, tu n'aimes pas le reflet qui te revient. Je sais que ça peut être plus complexe que ça, mais j'aime mieux explorer ce principe-là. Il y a vraiment comme un trésor là-dedans. Est-ce que vous vous rappelez quand Dieu nous dit, après avoir créé l'être humain, l'homme, il lui a donné un nom. Il l'a appelé Adam. Le mot Adam, ça veut dire terre. Parce qu'il a été créé à partir de la terre. Il est physique. OK? Maintenant, Dieu lui donne le nom d'Adam parce que le premier miroir que l'homme a de lui, c'est en contraste avec qui? Comment il se contraste par rapport à qui, l'être humain, quand il a été créé au point de départ, pour que Dieu lui donne le nom d'Adam? Pas avec la terre encore, avec Dieu. Celui qui lui parle, c'est Dieu. Dieu est esprit. L'homme, finalement, il est créé de la terre. En contraste avec celui qui est esprit pur, l'être humain est un être physique. Donc, c'est pour ça que Dieu lui donne le nom d'Adam. L'homme est en contraste, encore une fois, c'est comme un reflet. Il ne se fait pas appeler l'esprit, il se fait appeler Adam, car il a été fait de l'Adama, la terre. Mais quand Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, c'est pas bon pour lui d'être seul. Pourtant, il dit, je suis avec toi, Dieu. Non, non, on est ensemble. Mais on est ensemble, mais on n'est pas de la même espèce. Je vais faire un autre toi qui va être ton secours. Parce que le mot « Ezer », quand il a dit qu'il va faire « Ezer kenegdo », un aide qui va être ton vis-à-vis, le mot « aide », ce n'est pas le meilleur mot, parce qu'il a pris un mauvais sens avec le temps. Il donne le sens de subalterne, souvent. Mais ça, la pensée que l'homme est supérieur à la femme vient de la chute. On le voit au chapitre 3. Mais dans le jardin, il a dit, je vais faire un secours face à toi, devant toi, un secours. Parce que Dieu lui-même, il peut être nommé Eli-Ezer. Eli, ça veut dire mon Dieu, pas mon subalterne. Eli-Ezer, ça veut dire Eli, mon Dieu, mon secours. Alors, il dit, je vais te faire un secours. Alors, il endort l'homme, il tire d'une côte, qui, en passant,
une illustration incroyable de Jésus-Christ à la croix. Son côté était percé et l'Église est sortie de son côté. Maintenant, quand il s'est réveillé et qu'il a vu finalement la femme, il a dit « Ah, maintenant, voici! » Parce qu'il avait passé, il avait vu tous les animaux, Dieu il avait présenté les animaux pour voir que chez les animaux, il n'y avait pas son correspondant. Mais quand il a vu la femme, il a dit « OK, voici cette fois os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée, il ne l'a pas appelée Adama. » Pas vrai? Lui, s'il était fait à partir de l'argile, il ne l'a pas appelée son anglaise. OK? C'est pas de la glaise, mon anglaise. Donc, il a dit plutôt, elle est sortie de moi, et là, il s'est découvert, il s'est mieux connu, masculin, féminin, mais il s'est redonné un nouveau nom. Je l'appelle Isha, car elle est sortie de Ish. Dieu ne l'a jamais appelé Ish. Est-ce que vous voyez l'importance de la communauté? D'où l'importance aussi, faites attention avec qui vous vous tenez. Parce que les gens avec qui on se tient nous envoient un reflet, quelquefois faux de nous, et ça, c'est très dangereux. Celui qui se tient avec des sages devient sage. Celui qui se tient avec des insensés en portera seul la peine, les moqueurs. Donc, c'est pour ça que la communion fraternelle dans l'Église, elle est extrêmement importante. Elle fait partie des 4, on pourrait dire les 4 piliers de la vie chrétienne pour arriver à maturité. D'abord, l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, la communion fraternelle. Troisièmement, la vie de prière. Et quatrièmement, les 2 sacrements qui nous rappellent l'œuvre accomplie par Christ, la Sainte Seine et le baptême. Donc, ces 4 piliers-là vont développer, nous enraciner dans sa grâce afin qu'on se sépare du monde. Pas qu'on quitte le monde, mais qu'on n'a pas la même définition que le monde se donne de lui-même. Et ça, c'est vraiment important. C'est le seul moyen de se découvrir pour entrer dans ce qui a été préparé pour nous. Mais si on ne se découvre pas tel que Dieu dit qu'on est en Christ, inévitablement, vous allez garder les mêmes motivations que les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. Et malheureusement, l'Église, elle peut facilement séduite là-dedans, comme l'Église de Laodicée. L'Église de Laodicée était tellement riche et prospère qu'elle était plus intéressée dans ses avoirs que dans la communion avec Christ pour entrer dans ses œuvres à lui. Elle était bien plus intéressée à continuer à développer sa prospérité dans ses activités. C'est comme si finalement le Dieu de l'argent, Mammon, était le Dieu qu'on voulait servir afin d'entrer dans ses œuvres pour devenir plus prospère. Et souvent, le Seigneur devient dans notre vie comme un agresseur. Ah, encore une réunion. Ah, coudonc, il faut encore donner. Ah, et encore. Ouais, attends, si tu fuis les réunions sans arrêt, bien écoute, raconte-toi plus d'histoire. Va-t'en. Va-t'en tout de suite dans le monde. Au moins, tu ne te raconteras pas d'histoire. Moi, il n'y a rien qui me fait plus peur. Je sais que je le dis de moins en moins, là, parce que j'essaie de me calmer là-dessus. Là. Il y a du monde qui ont été traumatisés, pareil. Quand je leur dis, « Hey, si vous venez ici pour rien, là, c'est plus safe pour vous autres d'aller finalement manger dans un petit restaurant le dimanche matin que de venir à l'église pour vous faire croire que vous marchez avec le Seigneur quand vous ne marchez pas le restant de la semaine. Arrêtez de vous faire des accroires. Marchez pour vrai ou bien sacrez votre camp. » Oui. Puis là, un coup, tu n'es plus dedans, mais peut-être à un moment donné, tu vas te réveiller finalement que l'idole que tu suis, à un moment donné, tu vas te désabuser. Parce que l'effet ne durera pas tout le temps. Le seul qui renouvelle un zèle, une joie, une paix, et puis vraiment une espérance qui dure puis qui se développe dans notre vie, c'est notre communion avec le Seigneur. En dehors de ça, dans le monde, on cherche toujours, à un moment donné, je ne sais pas moi, les gens veulent s'acheter telle chose. C'est pas illégitime. Mais faites attention, ça va être un piège, parce qu'à un moment donné, vous avez remarqué que dans le monde, les choses qu'on s'achète, les choses qu'on prend, ça fait un effet d'abord, mais avec le temps, vous avez remarqué, ça fait moins effet. Puis il nous en faut un peu plus. Puis il nous faut un plus gros, puis un peu plus de. Parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. C'est une idole. Ça ne fournit pas le stock. Donc, de découvrir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche, c'est le lieu où que Dieu nous fixe un rendez-vous pour que là, de ce qu'on a entendu, on va maintenant le voir.
C'est comme Job, à la fin de sa vie, à la fin de son épreuve, il dit, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. » Et puis là, il a réalisé finalement c'est quoi marcher avec Dieu. Parce que même lui-même, il y avait un point qu'il n'a peut-être pas réalisé, sa justice propre peut-être dans tout ça. Mais deuxièmement, il a peut-être fait trop de sa communion avec Dieu d'avoir une vie sécurisée. La preuve, quand ses enfants faisaient un festin, là, ils faisaient toujours des sacrifices après sans leur dire en cas qu'ils aient péché. OK, c'est pas mauvais, mais ça montre l'intention du gars. On marche avec Dieu pour pas que de malheur nous arrive. Puis un jour, le malheur le frappe. Mais à la fin, il a compris une chose. C'est pas ici que ça va se passer. Oui, ici, Dieu peut s'occuper de nous. Oui, il peut nous donner des choses, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, à un moment donné, on va tout quitter. Parce que ici, il n'est pas ici l'héritage. Le Seigneur avait promis à Job, à la fin, il dit, « m'a te redonné les années que tu as perdues. » Il a donné le double. Hein? Il redonne. Avez-vous remarqué comment ça finit? Il reçoit vraiment tout ce qu'il a perdu, mais il va juste avoir, avec sa femme, 4 enfants. Pourtant, il en a perdu 4. Si je ne me trompe pas. Pardon avec les chiffres, j'ai de la misère tout le temps à les tenir. Par contre, l'histoire nous montre que s'il a reçu tout en double, sauf ses enfants, c'est que les 4 qui sont perdus ne sont pas perdus. Sinon, Dieu lui aurait donné 4. Vous me suivez? Les autres sont dans l'éternité, en sécurité. Et nous, c'est la même chose. Il faut le demander au Seigneur tous les jours parce que, soyons honnêtes, on n'a rien connu d'autre que cette vie-là qu'on a. Là. Y a-t-il quelqu'un ici qui a défrayé un tour au ciel dernièrement? Non? Bon. Fait que la plupart d'entre nous autres, là, c'est parce qu'on y fait confiance, qu'on y croit. En réalité, on n'y a jamais été, on ne sait même pas c'est où, c'est quoi. Donc, c'est pour ça que les œuvres qu'on découvre avec lui et qui nous apprend à marcher avec lui, on va découvrir sa présence. Parce que les œuvres auxquelles il nous appelle, souvent, ils sont au-delà de nos capacités, de ce qu'on peut faire. Et c'est là que par la foi et par la persévérance, on hérite les promesses et on voit les choses commencer à s'accomplir. Et c'est facile de le suivre dans les œuvres que lui prépare, le suivre, pas être des entrepreneurs par nous-mêmes pour le Seigneur. Et là, on pourra parler de lui comme un témoin et notre propre foi commence à devenir de plus en plus concrète parce qu'on fait l'expérience de sa fidélité au travers de nos épreuves, au travers finalement de la providence, ainsi de suite. C'est comme ça que notre foi passe de ce qu'on a cru parce que c'est Dieu qui le dit, à ce qu'on a connu. Et un chrétien, son poids, c'est surtout dans ce qu'il a connu. Pas vrai? Je vais te donner un exemple. Supposons que l'apôtre Paul est ici, à côté de moi, puis moi je suis ici. Lequel des deux voudriez-vous qui prêche ce soir? Si vous me demandez moi, là, je vais prier pour vous, vous avez un gros problème. Il faudrait que ce soit Paul, parce qu'il a une expérience de vie, il a une connaissance du Seigneur, au point même qu'à un moment donné, il s'était fait lapider, puis on pense que c'est ce moment-là, quand ils l'ont laissé comme mort. Il dit, je ne sais pas si c'est dans ce corps, hors de ce corps. Il a été dans la présence de Dieu au 3e ciel. Il dit, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui ne se répètent même pas. Tu dis, écoute, bien plus intéressant d'écouter un gars de même qu'un gars qui lit juste des livres. Pas vrai? Donc, le poids du croyant, c'est ce qu'on a vécu avec le Seigneur. Comment on s'est attendu à lui. Pour s'attendre à lui, il faut d'abord savoir c'est quoi les promesses. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut d'abord avoir dans nos églises systématiquement des réunions pour apprendre toujours de mieux en mieux qu'est-ce qu'il a dit. Afin que quand l'épreuve arrive, je sois capable de piger dans la bibliothèque de ma mémoire de ce que Dieu a dit, comment je dois m'attendre à lui dans cette épreuve. Mais si je suis ignorant, je vais le faire à la manière du monde encore. Mais si j'ai la connaissance que les Écritures m'enseignent, alors, OK, je vais mêler la foi maintenant à ce que j'ai entendu et je vais persévérer dans l'attente. Ce que Paul répète aussi dans Romains chapitre 5. Et c'est comme ça que le croyant devient de plus en plus un témoin, pas juste un perroquet d'information. OK, on continue. Le 2e paragraphe nous dit « Ces œuvres bonnes
faites en obéissance au commandement de Dieu, sont le fruit et la preuve d'une foi vraie et vivante. Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Puis verset 22, il continue en disant, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, celle d'Abraham, et que par les œuvres, la foi, je ne sais pas pourquoi c'est tout petit de même, là, la foi fut rendue parfaite. » Donc, Jean, qui n'est pas en train de contredire Paul, il ne dit pas qu'on est sauvé par nos œuvres, mais si quelqu'un est sauvé par la foi, sans les œuvres, Jacques va dire, par contre, faites attention, soyez sûr que vous avez une vraie foi, pas juste une foi intellectuelle, mais une foi vivante. Et comment je sais si j'ai une vraie foi vivante? Il dit, montre-moi ce que tu crois par tes œuvres. Non pas que mes œuvres sont méritoires pour être sauvé, mais mes œuvres vont définir qu'est-ce que vraiment je crois. Donc, c'est le seul moyen que je peux savoir si je me raconte des histoires ou si je marche vraiment avec le Seigneur. Comment je m'attends au Seigneur? Quelqu'un vous fait du tort. C'est un autre test. Tu sais, le Seigneur, rendez pas le mal pour le mal, mais bénissez ceux qui vous persécutent. OK. Je n'ai pas besoin d'avoir l'harmonie en dedans de moi-même pour que ça se connecte. L'obéissance de la foi est suffisante. OK, Seigneur, tu dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Ça serait le fun, par exemple. Mais OK, tu dis de ne pas faire ça. Ça, c'est le monde, ça, c'est ma chair. Mais ça, je suis en harmonie avec ça en ce moment. Mais, OK, je vais marcher vers toi et je vais bénir celui qui me fait du tort. Tu sais, s'il a faim, moi, il donner à manger. S'il a soif, moi, il donner à boire. Mais Seigneur, c'est parce que je te fais confiance. Parce que, honnêtement, je ne trouve pas de la logique là-dedans. Je n'arrive pas à trouver une logique qui me satisfait, mais je vais le faire parce que c'est toi qui le dis. C'est à cause de toi que je vais le croire. Ce n'est pas à cause que ma raison est capable de trouver la logique de ce que tu dis. Donc, OK, je vais le faire, mais je ne le fais pas pour être bon. Je le fais, Seigneur Dieu, parce que je veux te connaître. Je veux voir qu'est-ce que tu vas faire si je t'obéis. Je veux te connaître. OK? Donc, ce n'est pas une question ici de faire, je ne sais pas moi, un genre de yoga, tu sais, un genre de, comment ça s'appelle, là, tu sais, ils disent les mêmes mots tout le temps. C'est quoi ça? Les quoi? Les mantras, du mantra, tu sais, biblique. Non, non, ce n'est pas du mantra biblique, ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est de dire, OK, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur, parce que tu m'appelles, moi y aller, mais ce n'est pas que je le trouve, le chemin est le fun. Mais parce que tu es là, moi y aller. OK? C'est comme, par exemple, si un ami que vous aimez beaucoup vous invite, par exemple, à souper chez eux. C'est vrai que vous êtes vraiment content d'être invité par cet ami. Mais là, vous vous préparez, vous ouvrez la porte, la tempête de neige, un moyen blizzard. Si vraiment tu aimes l'ami, tu vas y aller. Mais si tu n'aimes pas la personne, es-tu content qu'il y ait un blizzard? Combien de fois j'ai prié le Seigneur, moi, pour des blizzards? Toutes les fois qu'on allait aux conventions aux États-Unis, il y avait un monsieur que je ne voulais pas rencontrer, là, puis il était là à toutes les conventions. Puis c'était toujours la dernière semaine de juin, tu sais. Puis je ne sais pas, ça m'est arrivé niaiseusement de prier le Seigneur, tu pourrais-tu envoyer une petite tempête de neige? J'aurais au moins une excuse pour y aller. Tu sais. Mais il n'y en a pas eu. J'étais obligé d'y aller. Après ça, il nous est dit, donc par ces œuvres bonnes, par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance. Psaume 116, 12 et 13 nous dit, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » La manière de remercier le Seigneur de nous avoir sauvés et de lui-même s'occuper de nous, encore une fois, c'est de marcher dans l'obéissance de la foi. C'est comme ça. C'est parce qu'on aime celui qui dit ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'on aime ce qui est dit, c'est parce qu'on aime celui qui dit ces choses-là. OK? Puis on le fait même entre nous autres, les humains. Tu sais, si vous avez vraiment confiance à quelqu'un là, tu sais, qui place votre argent, par exemple,
Moi, j'ai un bon ami là, qui place le peu d'argent qu'on peut mettre. Là, et puis, c'est à cause de lui que je vais sortir un peu d'argent de ma paye. Ce n'est pas un sacrifice pour moi, c'est un investissement. C'est pas que, je ne sais pas comment vous dire, c'est pas que c'est à cause que j'ai confiance en lui. La confiance, c'est vraiment fondamental dans la relation. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous rappelle que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu nous demande à nouveau de lui faire confiance. Et quand je fais confiance à quelqu'un, inévitablement, je fais confiance à ce qu'il dit. Après ça continue en disant « Édifie les frères, embellissent la profession de l'Évangile, nos œuvres, les bonnes œuvres. » Non, ça fortifie notre assurance, excusez. 1 Jean 2, 3. « Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. » Verset 5 après. « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Donc, c'est le seul moyen de voir si ma foi est véritable ou si je me fais croire des histoires. Parce qu'n'oubliez pas, en tant que croyant, on a aussi le même danger, comme bien du monde, de fuir la réalité. Puis la religion peut devenir une fuite de réalité. C'est pour ça qu'il faut apprendre à marcher pour vrai avec le Seigneur. Pas juste se faire croire et espérer qu'on va toujours sortir de nos problèmes par coup de miracle. Là. OK? Puis le point 6, le point 5, c'est-à-dire que ça continue en disant, dans 2 Pierre 1, versets 5 à 11, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, on voit, c'est quand même pas n'importe quoi, discerner les œuvres de Dieu pour y marcher. Le 6e point, Matthieu 5, 16, nous rappelle que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est vraiment un point important dans notre foi. Certaines de nos églises ont beaucoup d'influence dans leur région depuis que les gens savent que l'Église ne fait pas juste se rassembler pour faire un culte le dimanche ensemble, mais que cette Église se rassemble, oui, pour adorer le Seigneur, le remercier, mais en même temps pour discerner comment ils peuvent servir le Seigneur en servant les gens qui sont dans le besoin. Par exemple, quand les gens apprennent que nos églises nourrissent plus de 600 enfants à chaque jour en Haïti, eh bien, pour eux autres, on n'est pas juste une église qui parle, mais des gens qui font. D'autres ont été aidés à développer de l'agriculture. Et on a changé la mentalité du village. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous remercie énormément, entre autres Marjolaine, d'avoir persévéré avec Jacques aussi, pour leur apprendre que la culture, de faire de la culture, ce n'est pas humiliant. Quand on est arrivé dans le village, les parents ne voulaient pas que leurs enfants travaillent la terre dans ce petit village pauvre. Pour eux, c'est comme une forme d'humiliation. Et puis finalement, nous voyant, nous autres, travailler la terre, tranquillement, ça a changé la mentalité parce qu'on leur disait, écoute, même si tu es très riche, là, s'il n'y a pas quelqu'un qui cultive la terre, là, tu ne peux pas manger tes billets de banque. Tu peux juste manger ce que la terre produit. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont rendus dans la vingtaine maintenant, eh bien, finalement, ils sont en train non seulement de pourvoir à la nourriture du village, mais en même temps, sont en train de prendre compassion de l'autre village à côté qui est dans la même misère qu'eux autres
ce village-là était il y a plus de 20 ans. Tiverny, là, ça a complètement changé en 20 ans. Donc, c'est important d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées. Parce que les gens, pourquoi ils nous écouteraient? Pourquoi ils nous feraient confiance? Si on manifeste absolument rien, c'est pour ça que les œuvres que Dieu prépare sont aussi une partie du témoignage de l'annonce de l'Évangile. Ils vont voir des gens qui se disent non seulement sauvés par pure grâce, gratuitement, mais en même temps, est-ce qu'ils nous voient comme étant un peuple très reconnaissant au Seigneur de nous avoir sauvés, en lui manifestant notre obéissance dans les œuvres, manifestant son caractère, Dieu prend soin des pauvres. Quand Jésus est venu, il a rendu manifeste Dieu. Il dit, « Qui m'a vu, a vu mon Père. » Et vous avez remarqué, Jésus, la compassion qu'il avait pour les gens malades, pour les gens pauvres, les gens qui étaient désespérés, les gens qui étaient possédés. Il ne s'est pas tenu avec les riches. Il s'est orienté vers ceux qui avaient besoin de secours. Et c'est un danger que l'Église, quelquefois, peut se tourner plus vers les riches de la société pour avoir un genre de sécurité et une prospérité, que plutôt de dire, non, non, venez avec nous les riches, on s'en va vers ceux qui sont dans l'affliction. On s'en va annoncer l'Évangile, on organise notre vie pour annoncer l'Évangile parce que c'est le seul moyen que tu peux sortir vivant de cette vie. Si tu découvres l'Évangile, l'œuvre que Christ a faite pour nous, et dans la mort sur la croix, il a déchiré le voile. Et comme il a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Et si l'Église n'annonce plus l'Évangile, on est des gens qui ont trahi le monde. Puis finalement, on s'est détourné du Seigneur si on n'annonce plus l'Évangile. Puis je ne dis pas chacun de nous, il faut le faire, là. Il faut le faire collectivement. Dieu donne certains dons, puis il met certaines personnes de l'avant. D'autres personnes sont surtout dans les œuvres humanitaires, ainsi de suite. On est une équipe. On forme un corps. On doit apprendre à marcher comme un seul homme. Chacun dans les dons et les portions que Dieu nous a donnés. Et c'est comme ça qu'on va entrer dans sa volonté. Il dit, « Moi, je suis en vous et vous, maintenant, vous êtes en moi. » On est son corps. Alors, on veut faire sa volonté. C'est lui la tête du corps. Dans le 7e point, lorsqu'il dit finalement, « Ça ferme la bouche des adversaires et ça glorifie Dieu. » 1 Timothée 6,1 dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. J'ai mal tapé ça, je ne sais pas c'est quoi ça. Ah, OK, merci, j'ai oublié là, c'est ça. Je l'ai mal placé là. Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Ça, c'est très important qu'on montre le respect envers les structures de l'autorité dans notre société. 1 Pierre 2,5 nous dit « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Philippiens 1,11 « Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc, vraiment, c'est un point important. « Dont ils sont l'ouvrage, créé en Jésus-Christ, et pour cela même, Éphésiens 2,10, vous vous rappelez, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et le dernier point, afin qu'ayant pour fruit la sainteté, il puisse avoir pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, j'aimerais qu'on puisse bien les retenir, juste garder ces 2 premiers paragraphes. OK? La semaine prochaine, Dieu voulant, on va poursuivre avec les autres. Juste pour nous montrer à quel point l'importance de discerner la volonté de Dieu afin de marcher dans ses œuvres. Et en passant, j'aimerais vous remercier en tant qu'Assemblée, parce que dans l'ensemble, en général, beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment contribué à ce qu'on puisse bien s'organiser. Premièrement, à sortir l'Évangile, avec toute une équipe, dont moi, puis plusieurs autres. Si je n'avais pas eu votre soutien, votre appui,
bien, je n'aurais jamais pu sortir l'Évangile comme j'ai sorti. Tu sais, que je puisse me retrouver finalement, je ne sais pas, pendant plusieurs années, j'ai fait pendant 20 ans de la radio, mais c'est parce que l'Assemblée, on payait finalement le temps d'antenne. Et puis que ça me permettait finalement de faire ça à chaque jour. Après ça, plus tard, de me permettre finalement de pouvoir avoir été dans l'équipe de M. Perron pour Parole vivante. Après ça, avec l'heure de la bonne nouvelle. Et puis, ça a sorti le message un peu partout, avec tous nos techniciens en haut, Donald et toute son équipe, qui, par vous autres, les gars, moi je parle, puis vous expulsez ça à la grandeur de la planète. Puis on a même un gars qui est là à cause de ça. Enzo! Donc, c'est parce qu'on est ensemble, chacun dans son rôle, comme un seul corps. Puis en même temps, toutes les choses qu'on fait. En passant, M. Jacques, votre impact que vous avez dans le quartier ici, il est fort. Parce que vous avez le don de faire des contacts avec les gens. Les gens vous ont vu finalement aussi travailler sur le bâtiment. Je me rappelle l'hiver passé avec toute la glace qu'il y avait sur le toit, puis ça, là, vous vous rappelez? Ça a commencé à être assez impressionnant, ça. Et puis, les gens vous voyant travailler, bien, vous avez fait des contacts avec les messieurs en avant, puis un peu tout le monde. Hein? Bien, juste ça, ça ouvre des portes, encore une fois, pour qu'on puisse, tu sais, les gens disent, ah, bien, c'est du monde normal dans cette église-là. Bon, tu sais. Donc, c'est vraiment, je vous le dis, c'est un privilège de pouvoir travailler en équipe ensemble. Et il faut juste avoir une attitude, l'humilité. Juste d'avoir le goût de servir. Ce qu'on peut faire, on va le faire. Sans chercher à avoir la plus grosse job au monde, tu sais, on va juste faire ce qu'on peut faire, chacun avec les dons que Dieu nous donne, et comme ça, finalement, comme une seule personne. Entre autres, M. Riopel, non, c'est rien, avec M. Adam, puis les autres, votre équipe, pendant des années, été à grosse chaleur, l'hiver à moins 40, recevoir les gens, puis dans le stationnement, vous étiez les premières personnes que les gens faisaient un contact. Et vous les receviez vraiment bien. Déjà, ça dispose les gens en disant « OK, ils ne sont pas méchants dans cette église-là. Parce que vous les receviez vraiment bien. L'impact que vous avez, là, il est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je vous le dis, c'est pas n'importe quoi. Moi, tous les hivers que j'arrivais, puis, je vous voyais de même pendant 1 heure ou 2 dehors, j'en revenais pas, bien, oui, avec les parapluies quand il pleut, incroyable. Toutes ces choses-là, Serge, avec l'organisation du bâtiment, le nettoyage, ceux qui gardent le bâtiment propre, même les toilettes propres. Non, ça a l'air de rien. Quand tu rentres dans un bâtiment et tu t'en vas aux toilettes, c'est sale, ça envoie un mauvais message, surtout dans un restaurant. Hein? Donc, toutes ces choses-là, même ceux qui préparent la nourriture quand on mange ensemble, là, tu sais, quand la vie normale va revenir, à un moment donné, là, on va pouvoir... Je vous le dis, toutes ces activités-là, en tant qu'Église, c'est comme une famille, c'est une communauté. Et ça, c'est vraiment un trésor incroyable. Entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. On peut juste y demander, Seigneur, montre-nous c'est quoi ta volonté. On veut marcher dans ta volonté. En passant, il y a juste toi qui peux nous la montrer, ta volonté. T'es Dieu. Pour toi, il n'y a rien d'impossible. Tu peux nous faire savoir c'est quoi ta volonté. Nous autres, là, on ne peut pas se mettre une grosse échelle pour monter au ciel pour aller chercher finalement qu'est-ce que, tu sais. Donc, on dépend de toi. Le plus grand descend vers le plus petit. Et donc, le Seigneur nous a donné son esprit, sa parole, afin d'illuminer sa parole et ensemble de le dire finalement qu'on découvre ensemble sa volonté afin qu'on y marche. Ça, c'est un trésor incroyable. Fait que Dieu voulant, la semaine prochaine, eh bien, on va voir le 3, le 4, le 5, 6, 7, 8. Il y en a pas mal. On va prendre le temps de comprendre comme du monde, OK? Si jamais on n'est pas là la semaine prochaine, puis on est au ciel, on n'aura plus besoin de savoir ça après. OK, on remet ça au Seigneur. Seigneur, on te remercie énormément d'abord que tu es assez puissant et surtout que tu es vrai et vivant. Parce que, Seigneur, si tu étais juste une religion, puis tu serais, je ne sais pas, moi, à l'autre bout de l'univers, bien, on serait tout seul. Et tu nous as montré, Seigneur Dieu, que tu es vraiment au milieu de nous. Et Seigneur Jésus, tu es vraiment notre berger, notre pasteur, qui est ressuscité et que par ton sacrifice, Seigneur Jésus, maintenant tu nous as ouvert l'accès auprès de ton Père, afin que, comme toi, quand tu t'es incarné en être humain,
tu es venu faire la volonté de ton Père qui t'avait envoyé. Et Seigneur Jésus, tu nous dis dans ta parole, maintenant, comme j'ai été envoyé, maintenant, je vous envoie. Alors, Seigneur Jésus, on veut faire ta volonté. Remplis-nous par ton Saint-Esprit de la connaissance de ta volonté afin qu'on y marche, à la gloire de ton nom. Et aussi, afin qu'on puisse non seulement entendre parler de toi, mais de te connaître, Seigneur. Ça, c'est le plus grand trésor qu'on peut avoir dans cette vie, te connaître. Fait que merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Et encore une fois, merci, Père. Amen. OK, Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine, si on est toujours là.